Salut à toi humain, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de l'Allemagne. Ah, l'Allemagne, toujours ponctuelle, hein, sauf quand il s'agit de moralité. Après des mois à envoyer des armes pour la sécurité d'Israël, Berlin a enfin appuyé sur pause. Oh, il se passe un truc à Gaza? Comme si quelqu'un venait de leur spoiler la fin d'une série qu'ils ne regardaient pas. Non mais sérieusement. L'Allemagne, c'est un peu ce pote qui t'aide à déménager, tu sais. Mais qui découvre 3 mois après que t'as emménagé dans une maison en feu. Ah mais ça brûle là. Ah oui Hans, ça brûle depuis octobre. Et puis il y a Macron, notre président philosophe. L'homme qui sait prendre des décisions, mais pas tout de suite les gars. Non, non, non. Reconnaître l'État palestinien? Bien sûr, mais après les vacances. Parce que voyons, on ne mélange pas le cocktail sur la plage avec la diplomatie internationale. J'imagine déjà l'Élysée. Oui, on reconnaîtra la Palestine, mais pas avant que Jean-Michel ait fini son rosé sur la Côte d'Azur. Macron, c'est ce type qui te voit en train de te noyer et qui dit « Bouge pas, je t'envoie une bouée dès que j'ai fini mon apéro !» Et il te regarde couler avec ce petit sourire compatissant comme si c'était une expérience enrichissante pour toi. Et pendant ce temps, Netanyahou, le gars qui se fiche complètement des otages. Rien à foutre, franchement. Il en a rien à foutre. Et on se demande même s'il n'a pas fait un petit peu de génie stratégique, version cynique, pour légitimer son génocide. C'est comme si son manuel militaire avait un chapitre intitulé « Comment faire passer une boucherie pour de la légitime défense ». Tout ce petit monde agit comme s'il n'avait pas vu les images, pas lu les rapports, pas entendu les cris, comme si la souffrance avait un bouton mute et qu'on pouvait se contenter de hocher la tête au prochain sommet international en distribuant des sourires creux. En gros, on ne peut pas dire qu'on savait, mais on savait, hein. La vérité, c'est qu'on ne se réveille pas. On a juste le réveil. Et souvent, on le repousse. Tu sais, comme quand ton alarme sonne à 7h, puis toi tu rajoutes 7h10, puis 7h20. Sauf que cette fois-ci, à chaque fois qu'on retarde, c'est des vies qui s'éteignent. Mais bon, faut pas gâcher un brunch diplomatique pour si peu, n'est-ce pas ? En conclusion, les amis, tant que les conflits d'intérêts, les contrats juteux et les calculs politiques dicteront les décisions, la vérité restera sous-clé dans un coffre-fort diplomatique. Il faut tout faire pour la débusquer, l'arracher au mensonge officiel et ne jamais laisser les maîtres du monde nous bercer avec leurs berceuses médiatiques. Parce que pendant qu'on dort, d'autres meurent. Et pendant que meurent les actionnaires, ils sabrent le champagne. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la en masse s'il vous plaît, si vous aimez bien mon travail. Si vous aimez que je dénonce, essayez de partager un maximum, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.